Bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ. Par le biais de cette vidéo, je viens auprès de vous rendre témoignage, rendre gloire à Dieu suite aux merveilles qu'il fait dans nos vies et plus particulièrement qu'il a fait dans ma vie par rapport à une situation que j'ai traversée. J'essaierai de ne pas aller trop dans les détails, je vais être très brève. Lors de la première vague en fait du vide zéro, pour ne pas dire coronavirus, je suis partie de mon service, j'ai été détachée par mes chefs en fait dans un service Covid. Nous sommes arrivés dans ce Covid où l'ambiance était exactement ce que vous voyez à la télé, sans aller dans les détails. Les équipes étaient surchargées moralement, physiquement. Et dans cette ambiance, en fait, je me suis retrouvée dans mon travail, en fait, en train d'accompagner les gens à la mort, pour dire des choses comme ça. Et je me suis dit, si Dieu a permis que j'arrive dans ce service, c'était pour un but. Alors, je vais essayer de comprendre quel est ce but. Et j'entends l'Esprit de Dieu en moi qui me dit qu'il faut que j'aide ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Donc, je me suis retrouvée auprès des malades à leur demander, est-ce que vous connaissez qui est Jésus? Vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre vie? Il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Ceux qui disaient oui, je les amenais à répéter la prière d'acceptation de Jésus-Christ dans leur vie, afin qu'ils puissent partir. Et la plupart des temps, la majorité partait après avoir accepté de prendre Jésus, d'accepter de prendre et de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Et le Covid continuant à faire ses ravages, il est arrivé à la fin de la première vague où il y a eu un relâchement. Donc après ce relâchement s'est fait avec le relâchement du travail, la fatigue morale, physique et des équipes et les comportements ont changé. Ce qui fait que je me suis retrouvée à un moment donné, en fait, plongée dans une situation un peu compliquée. Avec mes collègues, ça n'allait pas parce que je parlais de Dieu, parce que j'évangélisais, parce que j'accompagnais des patients donc de cette façon comme je vous ai dit, et mes collègues ont commencé par me faire comprendre clairement que je les gênais. Donc ce gêne est allé au point où j'ai été victime d'un empoisonnement aux médicaments par mes collègues. J'ai eu une agression physique, des agressions physiques et verbales. Et dans cet état d'esprit, j'en avais marre, je n'en pouvais plus. Et je rentrais à la maison, j'ai 1 heure de route pour arriver chez moi. Et pendant les 1 heure de route, ce que je faisais, c'est que je me mettais au volant, je me mettais à pleurer. Et pendant que je pleurais, j'invoquais mon Père. Je disais, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, rien n'est impossible. Aide-moi, tu es au-dessus de toute situation. Si tu le veux, aujourd'hui même, cette situation peut changer. Et je chantais les louanges à Dieu en lui disant que aucune situation n'est impossible à Dieu. Il est capable de trouver solution à toutes choses. Mais dans ces moments de tristesse où je pleurais, il y a aussi une parole qui revenait sans cesse en moi où je disais, je suis fatiguée, Seigneur Jésus, aide-moi. Je suis fatiguée, Seigneur Jésus, aide-moi. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Et un matin, pendant que je faisais donc sans arrêt cette prière, j'allais au travail vers 5h30 du matin, j'ai fait un accident sur l'autoroute. Cet accident, ma voiture a été vraiment abîmée, mais par la grâce de Dieu, moi je n'ai rien eu. Et ce jour même, après cet accident, j'ai eu la possibilité d'arriver chez moi et de prendre la voiture de mon mari pour retourner au travail, malgré cet accident. Et je me suis dit, j'ai entendu cette voix en moi qui me disait, c'était une occasion de te reposer. Et je me suis retrouvée en train de dire à Dieu,
Oui, je pouvais me reposer, c'est vrai, en disant que j'ai fait un accident, je ne viens pas au travail. Mais mes ennemis le prendront pour une victoire. Alors je vais au travail. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Et tu es capable de me donner ce repos. 2 jours après, j'étais au travail et le chariot repas des patients a été livré. Nos couloirs ne sont pas étroits, hein, ils sont tellement larges on peut faire passer plusieurs choses. Nous avons des fenêtres dans notre service qui s'ouvrent de l'intérieur. Et avant de prendre ce chariot, justement, j'ai vérifié que ces fenêtres, en fait, n'étaient pas ouvertes. Et j'ai pris le chariot. Au moment où je prends le chariot et que je tire, justement, ce chariot, il était en train de gêner les dames qui font le nettoyage à l'hôpital. Donc, j'ai voulu le déplacer pour qu'elles puissent continuer à faire leur travail tranquillement. Au moment où je tire le chariot, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en ce moment-là, ma main reste coincée entre le chariot et une fenêtre en aluminium. La main gauche, bien sûr. Et quand je regarde, je ne comprends pas à quel moment cette fenêtre a été ouverte. Ceci étant, la main restant coincée entre le chariot et la fenêtre, moi qui tirais le chariot fort, en fait, je me suis fait mal à la main, involontairement, mais je me suis fait mal quand même. J'ai eu déchirure musculaire, écrasement de veines et de nerfs, écrasement de tendons et aussi des fractures. Donc, c'est des micro-fractures un peu partout dans la main. Au début, j'ai porté le plâtre et très vite, ils ont compris que je ne pouvais pas porter le plâtre. Ceci s'est passé, nous étions le 25 juin 2020. Je suis restée en arrêt, accident de travail pendant 3 mois. Mes médecins me disaient que j'allais avoir un minimum 6 mois d'arrêt. Et je suis restée 3 mois en arrêt. Pendant les 3 mois, j'ai fait une prière à mon Dieu en lui disant, je suis persuadée que cette situation est arrivée pour ta plus grande gloire. Je t'ai demandé du repos, tu as permis que cette situation arrive pour que je puisse me reposer. Alors je vais me reposer. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai profité pendant ces 3 mois moralement pour pouvoir me reposer, pour pouvoir continuer à prier et en même temps pour pouvoir me soigner. Les médecins m'ont fait comprendre que il fallait que je me fasse opérer, sinon je n'allais pas retrouver l'usage normal de ma main gauche sans cette opération, mais par la grâce de Dieu et par le biais de la prière. J'ai appelé Pasteur Pierre m'a appelé, autant pour moi. Un jour, il ne savait pas ce qui se passait. C'était juste pour m'encourager par rapport à la situation dans laquelle il savait le service dans lequel j'étais. Et moi, je lui ai raconté donc ce qui s'est passé. Donc, nous avons commencé à prier au téléphone et je constatais que chaque fois qu'il priait, ma main gonflait et aussi j'avais des démangeaisons, des brûlures au niveau de la main et la main, je ne pouvais rien faire. En tout cas, depuis le 25 juin, je ne pouvais plus rien faire avec ma main. Même une bouteille d'eau, je ne pouvais pas la porter. Au fil des temps où on faisait la prière et quand je suis venue à l'église, le pasteur me faisait la prière avec l'huile d'onction sur cette main gauche, comme vous pouvez la voir, qui a donc cette ouverture, il y a 2 ouvertures, comme vous pouvez voir. Et du coup, chaque fois qu'il faisait la prière avec l'onction d'huile, la main, elle gonflait et elle recommençait à me faire mal. Pasteur Pierre m'a dit, un dimanche, le dernier dimanche, quand tu rentres après cette prière, puisque tu ne pouvais pas porter une bouteille d'eau et que tu la portes, maintenant, essaye de mettre de l'eau dans un seau d'eau et essaye de soulever le seau d'eau. Pas pendant longtemps, mais essaye quand même. Il faut forcer la guérison. Je lui ai dit, d'accord, pasteur. Je suis arrivée à la maison, mais tellement j'avais mal après la prière avec l'onction d'huile et la main était enflée que je ne l'ai pas fait ce dimanche-là. Le lendemain, donc, je me suis dit, je vais faire le ménage. Il faut que j'essaye ce que le pasteur a dit. J'ai mis l'eau dans le seau et j'ai soulevé le seau d'eau avec cette main gauche. Et tous les jours, j'ai essayé
de soulever le seau avec cette main gauche et je dis au jour d'aujourd'hui, gloire à Dieu, je suis dans la joie, je rends grâce à Dieu parce que j'ai non seulement pu soulever ce seau d'eau, mais j'ai aussi pu reprendre le travail. Je travaille, c'est vrai, contre avis des médecins parce que les médecins m'ont dit que je ne devais pas reprendre le travail, que j'avais minimum 6 mois d'arrêt avant de reprendre le travail. Mais moi, au bout de 3 mois, grâce aux prières, grâce à la puissance de notre Dieu, j'ai repris le travail. C'est vrai, j'ai eu une aide, mais j'ai repris le travail quand même. C'est vrai que je ne suis plus dans le service où tout cela s'est passé. Je suis dans un autre service, mais j'ai la joie d'avoir repris le travail. Parce que je me disais, mon Dieu Tout-Puissant, tu m'as donné un travail. J'ai prié pour que tu me le donnes. Tu me l'as donné. Et je suis persuadée que, et je sais de par ma foi que tu ne donnes jamais de cadeaux empoisonnés. Alors, je savais que Dieu n'allait pas m'abandonner et je savais qu'il allait trouver une issue à ma situation. Donc, je suis venue donc rendre ce témoignage avec joie, avec beaucoup d'émotions dans ce que j'ai vécu et dans ce que je ressens aujourd'hui et dire à tous ceux-là qui désespèrent peut-être face à une situation quelconque que je ne sais pas, que continuez à croire en Dieu. Croyez en lui et surtout mettez toute votre confiance en lui. C'est vrai, il n'abandonne jamais ses enfants. Il trouve des solutions des fois qui nous semblent, que nous n'apprécions pas, mais toujours est-il c'est qu'il répond et il exauce à nos demandes et il entend nos cris quand nous crions réellement à lui. Merci de m'avoir écouté. Gloire à Dieu. Et je vais faire quelque chose pendant que je suis en train de faire ce témoignage pour montrer au pasteur Pierre que ce qu'il a dit est possible. Mais pause. Donc, comme je vous l'ai promis, pasteur, voilà le seau avec de l'eau. Donc, je vais porter avec la main, cette main-là. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Merci